Ça reste quand même un système un petit peu, vous voyez. Je sais pas si vous connaissez les Black Blocs, c'est genre des casseurs et qui cassent par exemple dans certaines manifestations, mais en général, il y a un vrai message derrière. Même si moi, je suis pas pour forcément ce qu'ils font, quand ils cassent une banque, c'est vraiment pour le côté, vous savez, institution, le côté politique de la chose, c'est les grandes fortunes, c'est dire merde au système, etc. Donc ça, je suis pas pour, mais je peux comprendre. Par contre, d'aller péter des magasins de gens qui ont peut-être un crédit sur 15 ou 20 ans, ou à leur brûler des voitures alors que les gens sont peut-être pas assurés tout risque et qu'après ils n'auront plus de voiture pour aller au travail, franchement je trouve ça fou. Et le problème c'est que la colère, l'énervement, l'envie de chaos parce qu'il se passe des trucs de ouf et que ça devrait pas arriver, je le comprends aussi. Mais je pense qu'on est beaucoup à le comprendre d'ailleurs. Par contre, de faire ça, ça donne pas du tout la bonne image et surtout ça donne pas le bon message vis-à-vis de tout ce qui se passe. Je vous rappelle que quand même la police se défend en disant que le problème c'est qu'en faisant ça, ça donne de la crédibilité au discours du gouvernement et des forces de l'ordre qui dit que toutes les personnes qui sortent dans la rue et qui font des émeutes sont des animaux, se comportent mal. On parle de faire venir l'armée, vous avez vu la vidéo de la BRI, genre ils sont venus, on a l'impression qu'on est en zone de guerre. Et pourtant, à la base, ça part de quelque chose qui est pacifique parce qu'il y a un enfant qui est mort, qui aurait pas dû mourir, comme des centaines de milliers, encore une fois, dans les mains des forces de l'ordre qui sont à la base là pour nous protéger. D'ailleurs, je pense que personne n'est réellement anti-police parce qu'il y en a besoin, mais il faut juste des règles. Par contre, de se comporter comme ça, après on s'étonne que les policiers soient surarmés, mais quand il y a des feux d'artifice et des trucs comme ça dans la rue, des dingueries, ça justifie de leur donner des grosses armes pour se défendre, vous comprenez? Et le problème c'est que ça fait pas avancer la chose de se comporter comme ça. Alors je sais pas c'est quoi la solution, hein, clairement je suis pas grandie, mais s'il vous plaît, si vous avez envie de réagir, faites-le de manière pacifique. C'est pas être passif d'être pacifique, c'est d'avoir une réaction où on fait les choses sans violence. Parce que c'est comme quand vous vous embrouillez avec quelqu'un, vous voyez. Quand il y a une personne, elle est en face de vous, même la personne elle a raison, si elle se met à crier, automatiquement ça lui donnera tort. Ça veut dire que les revendications de base, elles sont toutes justes, elles sont toutes justifiées, elles sont toutes normales et elles devraient toutes avoir une solution meilleure et différente que celle qu'on a aujourd'hui. Le problème, c'est que les réactions qui sont suite à toutes ces émeutes et tout ça, en fait, ça crédibilise ce que la police dit et ça décrédibilise le vrai combat. C'est dommage, les gars, c'est dommage. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, s'il vous plaît, restez chez vous. Faites des manifestations, des marches blanches, des trucs comme ça. N'allez pas foutre le feu dehors, c'est débile. Casser des commerces de gens, ils ont des crédits depuis des années, c'est débile. Si c'est votre mère, Donc, pour ceux qui sortent dehors, cassés, brûlés, saccagés, pillés, volés, ceux qui profitent de la situation pour se lâcher, vous êtes des grosses merdes, clairement. Et pour les autres qui ont vraiment une revendication, s'il vous plaît, quand vous détruisez quelque chose, essayez de réfléchir, est-ce que vous n'êtes pas en train de détruire une famille? Parce que peut-être que ce commerce que vous êtes en train de cramer ou de piller, peut-être que ça va empêcher une famille de vivre, peut-être qu'ils ont un crédit sur des années, peut-être qu'ils ont une galère déjà à payer, peut-être que la voiture que vous êtes en train de cramer, ça va empêcher des gens d'aller travailler et de peut-être aller aider leur maman, ou je ne sais pas. Enfin, ça peut être plein de trucs. Imaginez que ce serait à vous, voilà, ou à quelqu'un que vous aimez. Peut-être que ça vous fera réfléchir. Sinon, pour les manifestations pacifiques, on est d'accord, on est toujours là. Mais pour le reste, non. On dit non, c'est n'importe quoi, non. C'est pas contre le gouvernement, ça vous fait du mal qu'aux citoyens. En plus, aux citoyens, on est tous du même côté, c'est ça qui est grave. Dernière petite chose, après, je retourne bronzer. Vous savez, quand il y a des choses qui sont cassées dans l'espace public, vous savez, c'est l'argent de qui les paye, ces choses après? Qui les remettent ou qui font en sorte que, voilà. C'est votre argent. C'est mon argent. C'est l'argent de tout le monde, en fait. C'est les taxes, c'est les impôts. Et après, on va se plaindre que les taxes, elles sont trop fortes et que tout ça. Mais ça leur donne une excuse de dire oui, mais regardez, on a augmenté les taxes. Mais regardez tout ce qui a été cassé en France cette année. Il y a eu des émeutes, il y a eu ça. On a dû sortir énormément d'argent. Oh, voilà. Donc, c'est comme donner des armes plus performantes, des armes de guerre aux policiers. Plus il se passe la guérilla dans les rues, plus ils vont être armés, c'est logique. Et plus il va y avoir des débordements. Donc, voilà.